Le Téléthon 2017, le grand élan de solidarité. Laurence Thiénot-Herman est avec nous. Vous êtes la présidente de l'AMF Téléthon et TV5 Monde s'associe bien sûr à cette grande opération pendant 2 jours. Les Français de l'étranger, mais au-delà bien sûr, vont se mobiliser parce qu'il faut faire avancer la recherche. Il faut donner cette année encore. Oui, bien sûr, il faut donner. Merci de m'accueillir et merci de me donner l'occasion de m'adresser à tous les Français qui soient dans l'Hexagone ou qui soient hors de nos frontières. C'est vrai qu'il faut être très mobilisé parce que d'abord, la maladie n'a pas de frontières. C'est une des premières raisons. La recherche n'a pas de frontières et elle se déploie évidemment au travers de collaborations partout de par le monde. Et la générosité n'a pas de frontières et on le sait parce que les uns et les autres, même à l'international, sont à nos côtés. Oui, alors on va parler justement des Français établis à l'étranger qui vont participer, qui depuis plusieurs années maintenant se mobilisent. C'est Zazie cette année, votre marraine, hein? Oui, c'est Zazie, la marraine du Téléthon, qui est venue d'ailleurs visiter nos laboratoires, rencontrer les chercheurs, rencontrer des familles, qui est vraiment quelqu'un de très proche et de très simple et qui a pu se réjouir de faire toutes ces belles rencontres et qui, on en est sûr, sera une formidable marraine pour le Téléthon 2017. L'année dernière, c'était quoi, 90 millions d'euros récoltés? Oui, c'était alors un compteur à un peu plus de 80 millions d'euros et puis le chiffre final, puisqu'en fait on clôture les comptes au mois de février qui suit, le temps de faire la remontée des fonds et donc le chiffre final était de presque 93 millions d'euros. Oui. Donc on espère faire au moins aussi bien parce que tous les programmes de recherche qui sont engagés sur plusieurs années. Oui, donc il faut se mobiliser, il ne faut pas lâcher là. Non, parce qu'un coup de frein au compteur, c'est un coup de frein à la recherche, très clairement. Ce sont des projets qui sont menés sur plusieurs années. La recherche est ainsi faite. Il y a la recherche fondamentale. Ensuite, on teste le médicament chez la souris pour voir si ça fonctionne, parce qu'il faut le faire dans un organisme vivant. Et puis ensuite, on passe à l'homme. Et puis, depuis ces dernières années, on est vraiment au stade des essais chez l'homme. C'est-à-dire qu'on passe à la phase active. Voilà. On va réussir, grâce à la mobilisation, à la solidarité, à soigner des maladies. Tout à fait. Déjà, on réussit des choses formidables. On a permis, avec ces télétons, de mettre un nom sur des milliers de maladies qui n'en avaient pas. Ça a été un pas de géant parce que c'est déjà une première victoire. Mettre un nom sur la maladie. Et ça, c'est le cas depuis ces dernières années. Ensuite, mettre un nom, ça veut dire aussi une prise en charge médicale adaptée. On a pu gagner jusqu'à 15 ans, voire 20 années d'espérance de vie dans bon nombre de maladies rares. Et puis maintenant, on est passé du stade de la recherche au stade de candidats médicaments qu'on teste chez l'homme. Et ça concerne des dizaines de maladies rares pour lesquelles on en est vraiment au stade des essais chez l'homme. C'est quelque chose de formidable parce que moi qui suis présidente, mais je suis d'abord et avant tout une maman, j'avais un fils unique atteint d'une de ces maladies rares et mon fils m'a quitté il y a plus de 14 ans aujourd'hui de cette maladie rare. À cette époque-là, quand on m'a annoncé le diagnostic en 87, 89, il n'y avait vraiment aucune solution thérapeutique. On me disait, il n'y a pas de recherche pour sa maladie, il n'y a même pas de candidat médicament. Donc de tester des médicaments chez l'homme, c'est déjà beaucoup d'espoir, puis sachant qu'il y a des résultats positifs. Ça veut dire qu'on guérit. Ça veut dire qu'on guérit des malades qui n'étaient pas guéris avant. Voilà, des premiers. Et cette année, dans les familles ambassadrices, on a Mathilde, qui a en plus un regard lumineux merveilleux. Elle a 28 ans. Elle a été en errance diagnostique pendant presque une vingtaine d'années. Depuis 18 mois, non seulement elle a un nom sur sa maladie, syndrome myasthénique congénitale, mais en plus, elle est sortie avec une prescription médicale qui fait qu'aujourd'hui, elle peut marcher pendant des centaines de mètres, voire des kilomètres, alors qu'avant, son périmètre de marche se restreignait à la maison seulement. Donc aujourd'hui, des premiers traitements pour des premières maladies qui ouvrent la voie pour bien d'autres, parce que ce sont les chercheurs qui disent une victoire sur une maladie, c'est une victoire sur beaucoup d'autres. Ça peut toucher tout le monde demain. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on parlait de la recherche, mais il y a aussi 35 millions d'euros qui vont directement pour l'aide aux malades. Bien sûr. En effet, tous les ans, c'est environ 65 millions d'euros pour la recherche fondamentale, les essais chez l'homme, et puis 35 millions d'euros pour l'aide aux malades, accompagner les malades dans leur vie quotidienne, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun obstacle. Et on sait que, notamment dans des maladies neuromusculaires, qui sont des maladies lourdes, invalidantes, c'est compliqué. Comment mon enfant peut aller à l'école, quelle aide technique, j'ai besoin d'aide humaine, etc. Donc on a
des personnes qui sont des référents parcours de santé, qui sont aux côtés des malades et des familles, justement pour faire en sorte que leur parcours de vie soit le plus simple et le plus fluide possible. Ça, c'est aussi extrêmement important. Alors, générosité, mobilisation, appel au téléphone, et puis, là, on va rappeler évidemment, en France, c'est le 36-37. Voilà. Et quand on est français résident à l'étranger, qu'est-ce qu'on fait? Téléthon.fr. Téléthon.fr, voilà. Ou sur une des manifestations, parce qu'il y a beaucoup de manifestations, à peu près une cinquantaine de manifestations qui se déroulent un peu partout dans le monde pour le Téléthon. Il y a Shanghai, il y a Houston, New York, Londres. De plus en plus de pays, parce que ça, depuis 2003, les Français de l'étranger sont associés. Exactement. Depuis 2013, les Français de l'étranger, c'est la 5e édition. Ils sont de plus en plus généreux. Je suis sûre qu'en 2017, ils vont casser la baraque, ils vont faire très très fort. Et un peu partout avec des choses, je ne sais pas, je pense à une chose assez extraordinaire qui est ce coiffeur de Shanghai qui est allé mettre une banderole Téléthon en haut du Kilimandjaro. Donc voilà, c'est partout dans le monde. Le Téléthon fait briller pas seulement la France, fait briller le monde entier. Notre Téléthon français est champion du monde. Oui, et TV5 Monde mobilisé. Donc vous êtes tous avec nous pour cette générosité. Je disais, c'est Zazie, la marraine. Zazie, elle a écrit des chansons, elle a chanté avec Johnny Hallyday, qui nous a quittés cette semaine. Johnny qui soutenait le Téléthon. Bien sûr, et Zazie sera notre marraine et j'ai envie de dire Johnny Hallyday notre parrain de cœur parce qu'il était proche du Téléthon, il était venu à plusieurs reprises dans le Téléthon et il avait toujours ses paroles très très fortes vis-à-vis des enfants en disant c'est trop injuste qu'il leur arrive et il ne faut rien lâcher parce que quand on est déterminé, on fait avancer les choses. Et je crois que c'est ce qu'on gardera, ce côté déterminé. Et c'était le message qu'il passait. Et puis aussi ce côté généreux. J'ai envie de dire que avec Johnny, toute la popularité de Johnny, c'est aussi, ça nous rappelle cette popularité du Téléthon vis-à-vis de tous ses donateurs et de toutes ses familles qui, beaucoup de nos donateurs sont des fans et toute cette tristesse, c'est pour les fans de Johnny, mais c'est aussi à nos donateurs et c'est aussi... on souhaite vraiment rendre hommage aussi à Johnny, ce parrain de cœur au moment du Téléthon. Merci beaucoup, Laurence Thiénot-Herman. Donc, Téléthon 2017. N'oubliez pas, donc, évidemment, téléthon.fr si vous êtes à l'étranger. Pour vos dons, vos promesses de dons en France, évidemment, TV5 Monde se mobilise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance au Téléthon. Merci.